Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un PC portable, le Tivik LX15 Pro. Donc les amis, ce n'est que la deuxième fois que vous me voyez tester un ordinateur portable sur cette chaîne. Si vous suivez habituellement mes tests informatiques, c'est plus sur des mini PC. Aujourd'hui, un PC de la marque Tivik. Ça ne vous parle pas forcément, sachez que c'est une sous-filiale de Ace Magic. Et sur ma chaîne, j'ai déjà testé pas mal de petits PC de cette marque. La plupart du temps, on a un assez bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, donc, ils m'ont proposé de tester ce PC, qui est vraiment un entrée de gamme, et surtout, à l'heure actuelle, c'est un PC avec un très bon rapport qualité-prix. Vous ne le savez peut-être pas si vous suivez pas... les infos concernant l'informatique. Actuellement, il y a vraiment une crise sur les composants, les prix de la RAM, donc de la mémoire vive, ont fait déjà x5 en quelques mois. On a les prix d'autres composants qui commencent à augmenter de manière exponentielle. Donc actuellement, trouver un ordinateur avec encore des bons composants pour un tarif faible, ça devient extrêmement compliqué. Donc sachez tout de suite que ce PC, au moment où je tourne, vaut environ 350 €. Il y a des offres promotionnelles, les prix sont toujours un peu fluctuants, c'est pour ça que je me permets d'être à environ 350 €. Donc, comme d'habitude, on va faire le même protocole de test, on va commencer par le déballage, voir ce qu'on a pour ce prix-là, et ensuite, je vous donne tous les résultats que j'ai eus sur les différents tests que j'ai pu faire sur cette machine. On commence donc avec le déballage, donc je manque un peu de recul avec ma caméra, donc j'ai pré-déballé. Je vous montre déjà donc le carton, on retrouve le logo de la marque, et à l'arrière de celui-ci, on retrouve les caractéristiques du produit. Donc, il s'agit du LX15 Pro avec le processeur le plus petit, le R3, enfin Radeon 3 4300U. On a 16 Go de RAM, 512 pour le stockage, et donc c'est la version avec l'adaptateur européen pour se brancher donc en France, et c'est la version grise. Voilà ce qu'on a sur le carton. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez tout ça. Donc déjà, l'ordinateur bien emballé. Vous avez un petit manuel où on retrouve bien sûr le nom de l'ordinateur. On a quelques infos dans plein de langues. Mais franchement, c'est pas super utile. Et vous allez vous demander tout de suite qu'est-ce que c'est que tout ça à côté. On a quelques accessoires. Déjà, logiquement, on a l'adaptateur secteur. Donc vous voyez que ça se termine par ce petit bout. C'est pas de l'USB type C. Et il s'agit d'un adaptateur qui a une puissance maximum, que je retrouve l'info. C'est peut-être noté de l'autre côté. Ouais, voilà. Donc 65 watts, ce qui est tout à fait correct. Ça veut dire qu'en moyenne, l'ordinateur consomme dans les 40-50 watts. Si celui-ci peut délivrer 65 au max, c'est vraiment que dans ses derniers retranchements, il utilisera 65. En réalité, ça utilise un peu moins. Et le plus intriguant, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous avez des surclaviers en silicone. Et je pense que vous comprenez déjà pourquoi ils nous ont envoyé ça. Tout simplement parce que d'origine, l'ordinateur est livré avec un clavier QWERTY américain. Et en fonction de votre pays, eh bien, vous changez. Là, vous voyez qu'on a un clavier qui ça doit être espagnol. Ici, je ne sais pas, peut-être allemand. Et encore en dessous... j'avoue que je sais pas non plus, il y a très peu de références. Et bien évidemment, on avait aussi un surclavier AZERTY, que l'on utilise nous en France, et je l'ai déjà installé, je vais vous montrer ça. Donc je fais un peu de place, et je vous montre ce que ça donne. Donc je déballe
l'ordinateur. On a une jolie finition en gris un peu métal. On retrouve le logo de la marque ici, un petit peu chromé. Et on tombe sur ce fameux surclavier en silicone AZERTY. Et franchement, c'est super bien fait, même au toucher. Si je vous présente l'ordinateur comme ça, sans vous dire qu'il y a un surclavier, je pense que 90% des gens ne s'en apercevront pas. Mais c'est bien un surclavier. C'est juste posé par-dessus. Et en dessous, on retrouve le clavier QWERTY. Et en appuyant, je viens de l'allumer. Donc, c'est même pas collé, hein, ça se pose par-dessus, juste comme ça. Et c'est super bien ajusté, c'est super doux, et franchement, bah, ça s'utilise tout seul. Donc, finalement, pas de problème de clavier. Avec ce surclavier, ça se passe tout seul. Donc on a bien sûr un touchpad. Hein. Sur les côtés, on a quelques ports. Donc là, vous voyez qu'on a déjà un lecteur de carte micro SD. On a des ports USB 3.0, un port casque mini jack. Et de l'autre côté, de nouveau un USB 3.0, HDMI, du USB type C, le port d'alimentation, et ensuite ça c'est pour mettre un antivol. Et derrière, il n'y a rien. C'est un ordinateur assez fin, plutôt petit, avec un écran de 15,6 pouces. On retrouve son nom juste ici et ses caractéristiques. Donc le LX15 Pro, 16 Go de RAM, 512 de stockage. Donc voilà pour l'ordinateur. Maintenant, place au test. Donc je rappelle au niveau des composants. On l'a déjà vu brièvement, mais je tiens à faire un rappel néanmoins. On a déjà un écran, donc d'une diagonale de 15,6 pouces, avec une résolution en Full HD. Donc ça, c'est correct. Et j'ai pu essayer, en mettant un film, de positionner la caméra à différents endroits pour voir si l'écran ne faisait pas des changements de couleur ou des inversions comme on pouvait avoir sur les écrans vraiment très bas de gamme. Et là, vous le voyez, il n'y a aucun problème. L'écran, même si c'est pas le top du top, il est vraiment pas mal pour un produit entrée de gamme. Ensuite, donc on a un processeur de chez AMD, un Ryzen 3, le 4300U, et celui-ci intègre également la puce graphique. Donc comme d'habitude, ce n'est pas un produit conçu réellement pour le jeu vidéo, mais afin de tester ses performances, j'ai lancé le même jeu vidéo qu'à chaque fois. J'ai lancé Forza Horizon 5, un jeu de voiture qui est sorti il y a maintenant quelques années. D'ailleurs, il va bientôt être remplacé par le 6. Néanmoins, j'utilise ce jeu tout simplement parce qu'il a un système de détection des composants et il nous donne un résultat en fonction de la puissance de la machine. Donc j'ai pu lancer le jeu et malheureusement, comme je m'y attendais, c'est pas assez puissant pour faire vraiment tourner le jeu de manière fluide. J'ai 16 images par seconde, tout en sachant qu'il faudrait 25 pour avoir une fluidité au minimum. Donc ça ne permet pas de jouer, néanmoins pour un produit entrée de gamme, c'est pas trop mal 16 images par seconde. Et j'ai aussi lancé Tunic, un jeu que j'utilise justement pour tester les performances lorsque Forza est déjà trop gourmand. Et Tunic, lui, est en 3D, mais fonctionne très bien en 1080. Faut juste éviter de mettre tous les paramètres graphiques à fond. Si vous êtes avec les paramètres sur faible ou moyen, il n'y a aucun problème, le jeu est fluide. Mais dès que vous mettez tout à fond, avec par exemple les ombres à fond, ce genre de choses, ça commence à galérer un petit peu, même sur Tunic. Donc ça prouve bien que ce PC n'est vraiment pas conçu pour faire du jeu vidéo. Si c'est ponctuellement sur des applications très peu gourmandes, ça passera peut-être un peu, mais ne rêvez pas, les jeux vidéo, c'est pas fait pour. Afin de voir les performances du processeur, j'ai aussi lancé le Silver Bench. C'est un système qui permet de
calculer la performance du processeur. D'ailleurs, c'est totalement gratuit, vous pouvez l'essayer même sur votre machine, c'est sur le site Silverbench. Et donc là, j'ai un résultat à environ 22 000 points, ce qui est de nouveau assez faible, mais pour un produit à environ 350 balles, on peut pas espérer beaucoup mieux. Après, le plus important, bien sûr, c'est est-ce que l'ordinateur fonctionne bien? Est-ce que lorsqu'on est en train de naviguer, regarder des films sur YouTube, ce genre de choses, est-ce qu'il fonctionne bien? Et là, oui, il n'y a pas de problème, même si, il faut l'avouer, si vous lancez des logiciels un peu gros, eh bien, il y a toujours un minimum de temps de chargement. De nouveau, le processeur n'est pas ultra balèze. Mais ça finit toujours par se lancer et par fonctionner sans problème. Je vais relancer un stress test juste pour vous faire entendre la ventilation. Donc, benchmark. Pour l'instant, les ventilos sont à l'arrêt, on n'entend rien du tout. Là, on commence à les entendre. Bon, j'espère que vous entendrez le flux d'air, mais franchement, c'est assez discret. Même lorsqu'on entend les ventilos, c'est juste un flux constant, c'est pas du tout un bruit gênant. Vu que c'est un ordinateur portable, on a aussi une petite caméra qui est directement intégrée, et celle-ci fonctionne bien. Elle a aussi la particularité d'être occultable. Vous avez un petit bouton qui permet de la cacher complètement. Comme ça, si par malheur vous deviez un jour être piraté, sachez que le pirate ne verra rien, vu que vous avez caché l'objectif. Et au niveau du son, je dirais que c'est comme la plupart des autres ordinateurs portables, il n'y a pas de problème, le son est correct, mais ne vous attendez pas à un son hi-fi. Je ne connais aucun ordinateur portable qui est capable de donner vraiment un son de très haute qualité. Si vous êtes un peu mélomane, je vous invite à utiliser la prise casque, et là vous aurez quelque chose de bien plus sympa. Et bien que ce soit un ordinateur peu cher, on a une batterie qui est quand même pas ridicule, elle est donnée pour 5000 mAh, donc 5 ampères-heure, ce qui est très correct pour un produit aussi petit. Donc finalement, que retenir de ce LX15 Pro? Pour le prix, surtout à l'heure actuelle où c'est la crise au niveau des tarifs des composants, eh bien à environ 350 €, celui-ci est vraiment pas mal. Le seul bémol que je mets toujours, c'est j'aurais apprécié que ce soit une vraie version française avec directement un clavier AZERTY et qu'on soit pas obligé de passer par ce petit cache en silicone, même si, je tiens à le redire, ce cache en silicone est bluffant. Franchement, si je donne cet ordinateur à quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a du silicone par-dessus, je suis quasi certain que 9 personnes sur 10 ne s'en apercevront jamais. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Petit bémol également, le clavier n'est pas rétro-éclairé. Donc, pour 350 €, si vous avez besoin d'un ordinateur juste pour de la bureautique, pour des activités de base ou pour regarder Internet, des films, des séries, ce genre de choses, c'est largement suffisant. Et vous avez quand même des composants suffisamment gros, je le rappelle encore, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Pour 350 balles à l'heure actuelle, c'est pas mal. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cet ordinateur. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Je vous renvoie également au lien que vous trouverez en description où vous retrouverez toutes les caractéristiques du produit. Si parmi vous, certains ont eu l'occasion de tester ce produit, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience également dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, vérifiez que vous êtes abonné si ce contenu vous intéresse. Vu que vous l'avez compris, maintenant je teste quand même assez régulièrement tout ce qui est informatique grand public. À la prochaine, et à tous! Dernier détail, voyez que la charnière permet d'ouvrir l'ordinateur à plat.
et ça peut être utile à certains moments. Donc c'est plutôt agréable qu'ils aient choisi ce système.